Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette session conjointe Huawei à Tempo. Merci de votre présence ce matin. Je m'appelle Nick Crisp, équipe marketing à Tempo, et je suis ravi ce matin d'être à côté des Tempo Sud-Ouest et Huawei Ouest France. Nous avons 4 Avec présentateurs. Je plaisir. pense qu'on peut voir les images. 4 présentateurs donc pour détailler nos offres et nos solutions pour stocker et protéger vos données non structurées, vos applications et vos VM sur la plateforme de stockage Ocean Store. Sans plus tarder, je présente donc à ma gauche, nous avons dans la belle ville rose de Toulouse, Pascal Baptiste, responsable commercial. Bonjour Pascal. Bonjour Nick, bonjour à tous. Et Vivien Voiran, Solution Manager à Tempo Sud-Ouest également. Bonjour Vivien. Bonjour. Et puis à ma droite, nous avons dans la non moins belle ville de Bordeaux, nous avons Jérôme Bohu, Channel Manager Huawei Ouest France. Bonjour Jérôme. Et Ludovic Nicolo, IT Solution Manager de Huawei Ouest France. Bonjour, bonjour tous les deux. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce séminaire. Alors, juste un peu de housekeeping avant de démarrer. Donc, vous êtes nombreux à vous connecter ce matin pour en savoir plus sur nos 2 solutions. Et j'espère que vous partirez avec des informations précieuses. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un petit onglet questions au milieu de la partie des onglets Livestorm, et vous pouvez les poser quand vous voulez. Sinon, à la fin aussi, on aura 5-10 minutes pour essayer de répondre à un maximum de questions. Si on n'a pas le temps de répondre à tous, bien sûr, on va vous envoyer un email avec les réponses. Je pense que c'est tout. Donc, je passe la main tout de suite à Pascal. Pascal, pour la partie à tempo. À toi, Pascal. Ok, merci Nick. Donc tout d'abord, merci à tous donc pour cette participation à cet événement avec nos amis de chez Huawei. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler en quelques mots d'Atempo et puis ensuite c'est Vivien qui prendra la parole pour entrer dans les éléments plus techniques. Quelques mots sur Atempo. Donc, nous sommes une société française, éditeur français, expert depuis plus de 30 ans dans la protection et le management des données, des entreprises de toute taille, et ce partout dans le monde. On a un siège qui est établi à Massy, en région parisienne. Nous avons également donc sur ce même siège donc notre centre de R&D, mais également donc notre support client français. Concernant notre organisation plus pour le coup donc qui va nous intéresser aujourd'hui, l'organisation régionale. Nous avons fait le choix chez Atempo de mettre en place sur les régions des équipes à la fois commerciales et techniques, et ce pour plusieurs raisons, mais il y en a une qui nous intéresse plus particulièrement, c'est être au plus près de nos clients et au plus près de nos partenaires, à la fois pour être au cœur des projets, mais également donc pour apporter un maximum de support, puisque c'est vrai que la relation donc physique est quand même essentielle dans nos métiers. Atempo est une société qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est expérimentée à une trentaine d'années. Au fil du temps, elle n'a cessé de développer, d'innover des solutions reconnues par nos clients, mais également l'ensemble de l'écosystème. En atteste d'ailleurs donc les nombreuses récompenses et labels obtenus que vous pouvez voir donc sur ce slide, mais également l'intégration à des associations permettant la promotion d'un savoir-faire technologique français. Voilà, moi je vais en avoir terminé. Avant de laisser la parole à Vivien, donc un dernier petit slide sur la partie solutions. Nous avons 3 solutions qui sont présentes donc sur le slide suivant. Lina, Myria, Tina. L'objectif pour Atempo, c'est de pouvoir protéger l'ensemble des données de nos clients, quel que soit le lieu sur lequel elles sont entreposées. Lina est l'outil qui est dédié à la protection des données des postes fixes, nomades, mais également des serveurs de fichiers. Son principal intérêt c'est la sauvegarde en continu des données, permettant ainsi donc de pouvoir limiter, on va dire, un flux important de données sur le réseau, puisque vous l'avez compris, les données seront sauvegardées au fur et à mesure des écritures. Un deuxième outil, Myria, qui est un outil dédié à la partie données non structurées. Quand je te ferai ça,
c'est les données non structurées, pardon, avec donc surtout un outil qui est dédié à la fois à la protection, mais également le management des données, dans le sens où vous allez pouvoir, avec cet outil, réaliser donc des opérations de services du type synchronisation, sauvegarde, migration, archivage, tout ça de gros file systems, mais également de gros NAS. Et puis le dernier outil donc que je passe très rapidement, puisqu'on va en parler juste un peu après avec Vivien, c'est Tina. Tina, moi j'aime bien l'appeler le couteau suisse de la sauvegarde. C'est un outil hyper complet qui permet de protéger l'ensemble des data centers et tout ce qui le constitue, donc à savoir les VM, les serveurs physiques, les applications, les bases de données, j'en passe et des meilleurs, à la fois on-premise, à la fois dans le cloud et sur une multitude de types de stockage. Donc c'est vraiment un des outils les plus complets du marché. Voilà. Moi j'en ai fini pour la partie présentation d'Atempo. Sans plus tarder, je laisse la parole à Vivien pour les éléments plus techniques sur les solutions donc Atempo. On va prendre le relais, Pascal. Désolé. Merci Pascal en tout cas pour l'introduction. Bonjour à tous, je me présente à nouveau Jérôme Bohu, Channel Manager sur toute la région Ouest et basé à Bordeaux. Reprenons rapidement ce qu'est Huawei, pour ceux qui ne le connaissent pas en tout cas. Bâtir les fondations d'un monde connecté, c'est aujourd'hui ce qui va caractériser Huawei, ce qui va être pour nous notre en tout cas focus. Aujourd'hui, vous le savez, premier fournisseur mondial d'infrastructures ICT et tout ce qui va être dispositif intelligent. Vous allez le voir juste après. On a différentes divisions au sein de Huawei que nous allons brièvement aborder. Mais pour reprendre une présentation générale du groupe, on arrive maintenant à quasiment 200 000 employés donc, sur le monde, dont la moitié, et c'est un élément qui nous différencie et qui est extrêmement important, la moitié de ces employés sont dédiés à la R&D. Et répartis partout à travers le monde. Nous sommes présents dans plus de 170 pays également et classés 49e sur le classement des fortunes d'entreprises, classement 500. Je l'ai évoqué juste avant, sur les divisions, elles sont au nombre de 3. En partant de la gauche, la division opérateur, que vous connaissez certainement. Aujourd'hui, nous sommes présents à travers 45 clients opérateurs parmi le top 50. On reprend bien sûr Orange, qui pour nous, Orange au niveau mondial représente quand même 1 milliard de commandes annuelles. On retrouve également SFR, Bouygues Télécom et autres opérateurs européens et mondiaux. Tout à droite, vous retrouvez la division consommateur, nos smartphones, nos tablettes et autres devices, en tout cas dédiés au milieu consumer. Ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est la division du milieu que l'on appelle la division entreprise, sur laquelle nous aborderons les sujets de stockage, les sujets de réseau, les sujets également collaboratifs de visioconférence. Parmi les domaines en tout cas que nous adressons, le milieu bancaire, le milieu également énergie, le milieu santé, le milieu autoroutier, ferroviaire, etc. Donc vraiment une globalité, une vision à 360 sur tous les domaines d'activité auxquels nous pouvons nous adresser. Un point sur notre répartition, ce qui fait la force aujourd'hui de Huawei également, c'est notre présence locale. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je suis moi-même situé sur la région de Bordeaux. Mais comme vous pouvez le constater, beaucoup d'antennes également présentes sur la France. Nous en avons 3 sur la région ouest à travers Toulouse, Nantes et donc Bordeaux. Également sur la région est, Aix-en-Provence, Lyon et Lille. Mais ce qui fait également la force de Huawei, ce sont aujourd'hui nos centres de recherche, qui sont au nombre de 6 aujourd'hui sur la France, et plus particulièrement ouvert en 2018 à Paris, un Open Lab qui permet à tous nos partenaires comme clients finaux de venir découvrir quelles sont nos solutions, de les tester, de les découvrir, de faire des POC ensemble, de développer conjointement des nouvelles technologies, et cela mis à disposition de l'ensemble de nos partenaires et clients. Pour terminer, rapidement, l'équipe Ouest qui peut vous accompagner sur vos projets, sur la région de Bordeaux avec Aurélien Mincard qui est à la fois le directeur régional mais également la personne en charge de toute la partie commerciale sur la Nouvelle-Aquitaine. Et on retrouvera nos solutions managers Ludovic Nicolo à qui je vais laisser la parole, ainsi que nos différents solutions managers en région, ainsi que les account managers. Merci à tous. Je passe maintenant la parole à mon collègue Ludovic Nicolo.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour vous présenter Atempo et l'affiliation qu'il y a entre Huawei. C'est une belle histoire qui commence en 2018 avec des développements conjoints sur la prise en charge des sauvegardes, du déplacement de données vers le cloud, depuis le cloud, et une expertise commune sur tout ce qui va concerner le backup des solutions NAS dans un premier temps, avec des solutions de type NDMP, des solutions de type Snapshot, extrêmement avancées et extrêmement simples, qui vont permettre de protéger les données de l'entreprise, et au fur et à mesure du développement, la prise en charge des environnements SAN et des environnements très actuels de type stockage objet. Aujourd'hui, je vais vous présenter la gamme de stockage Huawei sur 3 axes. On va parler dans un premier temps de la gamme Full Flash. La gamme Full Flash, voilà, la gamme Full Flash de chez Huawei, c'est un engagement de performance, un engagement de disponibilité avec du full NVMe, secouru par l'intelligence artificielle, dans des environnements extrêmement, exigeants en termes de disponibilité et en termes de performance. On parle de 21 millions d'IOPS à 100 microsecondes de latence dans nos configurations les plus musclées, du scale-up, du scale-out, du full flash de bout en bout, du SCM pour la partie accélération, et puis surtout la capacité à faire des snapshots redirect on write qui vont permettre d'avoir aucun impact au niveau du stockage, à la prise de snapshot, à la suppression de snapshot. Et bien évidemment, notre partenaire technologique Atempo, via ces différentes briques, va venir s'interfacer pour vous permettre, en tant que client, partenaire, de fournir des solutions extrêmement technologiques, extrêmement fiables pour protéger la donnée. Alors, j'ai pas voulu faire un grand discours, et à chaque gamme de produits, je vais vous partager une petite vidéo qui vous permettra peut-être d'apprécier la qualité et en quelques secondes. On se retrouve tout de suite après la vidéo. Donc vous avez pu voir tout l'ensemble des fonctionnalités qu'on va pouvoir mettre en œuvre sur cette gamme Full Flash, déduplication, compression, haute disponibilité jusqu'à 300 km, snapshot en redirect on write. Vraiment, la Rolls a un prix au prix du marché, au bon prix du marché, qui vous permet d'accélérer l'ensemble des workloads. La deuxième élément que je voulais vous présenter, c'est Ocean Store 100D. Aujourd'hui, le stockage devient de plus en plus massif, en stockage structuré, non structuré. Les entreprises ont besoin de pouvoir adresser l'ensemble de ces sujets, à la fois en proposant du stockage objet, en S3, Swift, en proposant du stockage NAS, de type CIFS, NFS, avec bien évidemment des solutions autour d'Atempo pour du backup NDMP, de l'environnement de non structuré HDFS, Hadoop File System, et de l'environnement bloc. Tout ça sur du stockage distribué. Ocean Store 100D, c'est la solution 4 en 1 qui va pouvoir traiter l'ensemble des sujets et qui va vous permettre, bien évidemment, de toujours profiter de l'ensemble des features entreprises qui vont à la fois vous permettre d'évoluer simplement, d'avoir des capacités extrêmement importantes. Je vais vous présenter la nouvelle gamme des nodes ultra haute densité jusqu'à 2,4 pétas sur 5U, et avec les nouveaux formats de disques SMR 20 Tera. Donc la gamme s'appelle Ocean Store Pacific 9550, ce qui va vous permettre d'avoir une densité extrême en data center.
et une autre petite vidéo qui va vous permettre de mettre en lumière, enfin, on va mettre en lumière en quelques secondes les éléments différenciateurs et technologiques. Alors, nous avons parlé du stockage full flash, stockage massif pour héberger les workloads les plus exigeantes. On a parlé du stockage distribué, capable de supporter des volumétries allant jusqu'à 200, 300, 400 pétas. Et puis, on parle de l'historique de Huawei, le SAN NAS traditionnel, la gamme Ocean Store 2006, 5000, 6000, 18000, qui vont vous permettre de mixer un ensemble de disques durs. Alors, comme je fais l'analogie que Pascal faisait tout à l'heure, la baie couteau suisse qui va engager un ensemble de features entreprises. Et là aussi, sans compromission de performance, avec tout type de classe de disques, on va pouvoir s'interfacer avec les solutions à tempo du marché et proposer des snapshots en redirect on write, du backup en NDMP, utiliser les fonctions de fast scan que Vivien va nous présenter. Et puis, bien évidemment, tous nos produits vont s'interfacer autour de l'intelligence artificielle, autour du Data Management Engine, Data Management Services, qui permet d'avoir une vue complète de l'ensemble de la data au sein de l'entreprise. Une dernière vidéo et après on sera dans le timing et je repasserai la parole à Vivien. À tout de suite. Voilà, bon, je crois qu'on va respecter le timing à la minute près. J'espère que vous avez pu apprécier globalement la notion de technologie, la notion de performance, la notion de capacité à traiter les sujets les plus exigeants, et puis
nos interfaces d'administration. Un point important qu'on voulait aussi vous présenter, c'est que Huawei et Myria, c'est des vrais succès, des succès pour aller vers le cloud, pour partir du cloud, pour backuper dans le cloud. On a la capacité, Huawei et Atempo, de vous fournir une solution clé en main, avec du service Atempo, avec des appliances côté Huawei qui vont faire des pivots pour pouvoir faire du backup en S3, en Swift, vers le multi-cloud. Et je pense que Vivien, tu vas pouvoir nous présenter tout ça en détail. Et voilà, les 15 minutes sont passées. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous. On est toujours disponible pour vous accompagner dans vos projets. Merci Ludovic. Et donc effectivement, je vais enchaîner sur les différents produits qu'on va voir qui s'intègrent complètement dans la gamme Huawei. Donc le premier des produits, on va voir, c'est Myria, donc qui permet de gérer des grosses volumétries de données, comme l'a présenté tout à l'heure Pascal. Mais surtout, voilà, je vais essayer de vous expliquer qu'en fait, l'ensemble de la gamme Atempo, en particulier donc Myria et Tina que je vais présenter aujourd'hui, va pouvoir à la fois être complètement imbriqué dans les produits à Huawei à travers les API, mais aussi on va pouvoir utiliser complètement la gamme Huawei pour monter une architecture de protection de données ou de gestion de données, que ça part, comme l'a présenté Ludovic, du stockage, mais aussi tout ce qui est la gamme serveur qu'on n'aura pas le temps de présenter aujourd'hui, mais on peut complètement intégrer les solutions Atempo dans les gammes serveurs de Huawei. Et d'ailleurs, il y en a une en particulier qui me plaît bien, c'est toute la partie AMD, donc qui nous permet d'avoir des serveurs avec des très hautes performances sous ce format de processeur. Je reviens sur Myria, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est la mise en place dans le monde réel du nouvel infra Huawei, c'est d'arriver à mettre en place quelque chose d'économique, comme l'a présenté Ludovic et Jérôme, mais aussi de facile à mettre en œuvre. Et le premier élément qui est intéressant, c'est que la brique Myria a une brique migration, c'est-à-dire que quand vous allez recevoir le matériel Huawei, l'Ocean Store, les Dorado, les Pacific ou la Sandé comme on a vu, il va falloir à un moment donné migrer les données de votre ancienne infra sur cette nouvelle infra. Et là, dès ce moment-là, on peut vous accompagner pour que ça soit le plus facile possible. On y reviendra. On va voir qu'ensuite, quand vous avez migré, que vous avez votre solution qui est complètement en place, on va devoir protéger tout ça. Donc, on a la solution aussi dans Myria. Et puis, éventuellement, vous vous apercevez que vous avez des grosses volumétries, vous avez des données qui consomment sur la Dorado, par exemple, beaucoup de place et qui ne sont pas franchement intéressantes de conserver dessus, on va pouvoir archiver. Donc, vous voyez que dans le même produit, c'est-à-dire une seule installation, vous allez pouvoir avoir plein de solutions à votre disposition. Donc, comme je vous le disais, ce qu'on fait en ce moment avec les équipes Huawei, c'est ce créneau-là, c'est de pouvoir migrer très facilement les données sur le nouveau stockage et ensuite les sauvegarder. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir migrer les données à la fois au niveau des droits, au niveau des arborescences, pour retrouver exactement ce qu'on avait à l'origine, mais on va aussi migrer les partages. Ça, c'est super intéressant parce qu'on ne va pas se retrouver à créer les partages de l'autre côté. Donc, automatiquement, puisqu'on est intégré dans les API, on va pouvoir retrouver exactement les partages des fichiers CIFS, NFS de l'autre côté et on n'aura plus qu'à utiliser la baie de stockage et les partages mis à disposition après la migration. Puis après, on mettra en place la sauvegarde. Tout ça, c'est fait avec une interface, comme on l'a vu là tout à l'heure avec la gestion de la baie. De la même façon, avec Myria et les produits Atempo, on va pouvoir superviser facilement l'activité, puis savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les volumes qui sont consommés, sauvegardés, archivés, et donc effectivement d'avoir cette facilité de pouvoir dire voilà, j'ai ça à tel endroit, j'ai consommé telle volumétrie, mes débits sont à tel niveau et ainsi de suite. En particulier pour la migration, parce qu'un des éléments qui est souvent demandé lors des migrations, c'est de dire de ne pas trop solliciter la baie historique, parce qu'il y a toujours les gens qui travaillent dessus, et donc de pouvoir diminuer ou accélérer les flux de migration pour pouvoir les mettre le plus facilement et que ça soit le plus transparent possible lors de cette phase.
Comme je disais, et comme l'a évoqué Ludovic, il y a un élément très très important, c'est le FastScan. Alors qu'est-ce que c'est le FastScan? C'est le petit nom qu'on a donné dans Myria pour pouvoir aller sauvegarder le plus rapidement possible les baies de stockage Huawei. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? C'est simplement que on est intégré dans l'API Huawei, c'est-à-dire que dans le produit Myria, vous avez des communications natives à la baie de stockage. Et donc, plutôt que d'aller scanner l'ensemble des fichiers pour pouvoir les sauvegarder, on va aller simplement demander à la baie de nous créer un snapshot et de donner la liste des données qui ont bougé par rapport au dernier snapshot. Donc ça, comme le disait Ludovic, c'est complètement transparent au niveau des IO. Donc en termes de transparence, ça peut même être fait en pleine journée. Et donc on va pouvoir comme ça très facilement récupérer ces données. Et puis après, vous avez la possibilité de les envoyer un petit peu partout. Donc ça aussi, c'est intéressant, c'est que vous avez de la protection, du backup, de l'archivage, mais vous avez le choix de pouvoir envoyer ces données sur d'autres technologies Huawei ou ailleurs, ou pouvoir rapatrier aussi, on y reviendra, des données qui se trouvaient dans le cloud, comme l'a présenté Ludovic, vers des solutions Myria pour pouvoir après les stocker à nouveau sur les environnements Huawei. D'accord ? Voilà, donc comme je disais, ces éléments-là sont importants parce que ça, c'est des demandes de plus en plus fortes qu'on retrouve au niveau des clients. C'est-à-dire d'avoir mis des données chez des grands fournisseurs de cloud, c'est très bien, c'était très, très sexy, ça l'est toujours d'ailleurs pour un certain nombre de cas de figure, mais on s'est aperçu qu'au fur et à mesure, ces cas de figure, il faut qu'ils soient bien définis, qu'ils soient bien isolés, parce que ça peut coûter autrement très cher. Et puis en plus, les fournisseurs offrent de plus en plus de formules, et pouvoir aller d'une formule à une autre, c'est quand même l'idéal, ne pas être complètement verrouillé chez un fournisseur de cloud, c'est quand même l'idéal. Et donc là, ce qu'on a comme possibilité avec Myria, c'est de pouvoir aller tirer les données qui sont chez des grands fournisseurs, pour ne pas le citer, Amazon, Google ou Azure, et aller les remettre en local ou aller les mettre directement chez un autre fournisseur. Et puis enfin, j'y reviendrai, mais ça peut être aussi sur des cartouches, parce que ça reste quand même un élément important aujourd'hui de pouvoir isoler complètement les données en cas d'attaque en particulier, en cas de crash qui pourrait arriver, ou surtout d'atteinte par des personnes malveillantes des données qui se trouvaient sur le stockage. On a aussi la possibilité de monter des architectures beaucoup plus, je dirais, économiques, sexy, dans le sens où, comme l'a présenté Ludovic, on a différentes gammes qui vont offrir des avantages dans chaque domaine. Le full flash avec des IOPS hallucinantes. On a vu la Pacific avec un stockage, un très très large stockage. Donc on a des gammes de stockage et on va pouvoir les utiliser le mieux avec Myria, puisqu'on va les déplacer, on va faire du tiering d'un stockage à un autre en fonction de la pertinence des données que vous allez sélectionner dans Myria. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir protéger vos données de prod, mais après vous allez les stocker sur un autre stockage qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grand, avec des volumétries et des consommations électriques qui sont idéales, optimisées, et donc ensuite même on pourrait les mettre ailleurs, à nouveau chez un cloud provider, en local, parce que Huawei fournit aussi du cloud local, donc on-premise, on va pouvoir aussi les stocker là-dedans. À partir du moment où ça discute en S3, de toute façon, OpenStack, on va pouvoir aller stocker ces données-là où vous le souhaitez. Donc ça, c'est, comme le disait Jérôme, c'est depuis 2018, et donc il y a un gros travail de fond qui a été fait. On a été dans les usines à Shenzhen, là-bas, dans le lab plutôt à Shenzhen, pour pouvoir travailler au plus proche. On a des équipes à Tempo qui sont en Chine, et qui travaillent avec les développeurs et les techniciens qui se trouvent là-bas pour pouvoir offrir la meilleure solution. Et donc, il y en a une autre aussi qui est disponible, c'est Tina.
D'accord? Donc là, tout ce qui est Myria, c'est pour la partie file system, ce qu'on appelle données non structurées, parce que c'est quand même celle-là qui augmente le plus. En particulier, Huawei peut le citer, parce que des villes connectées, des villes automatisées avec plein d'objets connectés en Chine, il y en a énormément. Et donc, ça génère énormément de données. Et donc, ce qui va grossir dans le futur, c'est en particulier la donnée non structurée. Donc, ces éléments-là sont importants à protéger parce que ça peut être parfois difficile, mais dans un data center, voilà, vous avez la solution Tina qui est là aussi, qui va pouvoir, comme l'a dit Pascal, être le couteau suisse, sauvegarder des VM, sauvegarder des applications, du Windows, du Linux. Voilà, je ne vais pas citer tout le guide de compatibilité, on en aurait jusqu'à demain, mais on va pouvoir simplement donc superviser l'ensemble de votre data center. Et dans ce data center, vous avez quoi? Vous avez du matériel Huawei, bien sûr. Et donc, vous allez pouvoir le sauvegarder aussi facilement qu'avec Myria, avec Tina. Et de la même façon, on a intégré l'API dans Tina. Donc, pour pouvoir gérer, comme on l'a vu tout à l'heure, très facilement les sauvegardes. On a rajouté une brique supplémentaire ici, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer les snapshots aussi. C'est-à-dire qu'en plus de sauvegarder donc les baies de stockage, de sauvegarder en incrémental, de pouvoir les mettre ça dans le stockage comme on l'a vu tout à l'heure, de la même façon exactement que Myria, on va pouvoir aussi juste déclencher les snapshots. C'est-à-dire que au niveau de la baie de stockage, vous voyez les snapshots qui sont disponibles. Quelqu'un qui aurait envie de restaurer, il fait un clic droit, il va restaurer son fichier depuis le snapshot, remettre la version du snapshot à disposition. Mais c'est Tina qui va gérer l'historique et le recyclage des snapshots pour pouvoir en conserver 2, 3, 4, 5 pour pouvoir avoir cette faculté-là de remettre en place des données très très facilement sans intervention de Tina. Et puis après, à travers ce snapshot, comme on l'a vu tout à l'heure, on va prendre les données et les mettre sur un stockage supplémentaire pour pouvoir protéger la donnée, pour pouvoir archiver aussi, parce qu'il y a une partie archivage. Mais là, on a en plus tout le catalogue Tina qui va nous permettre d'avoir ces éléments-là à travers d'autres éléments à sauvegarder que le fichier. Et donc, un des éléments qui vient souvent sur le tapis, en tout cas dans les architectures aujourd'hui, je ne connais pas d'architecture qui n'a pas d'hyperviseur, de virtualisation. Et donc, on a dans Tina la possibilité de sauvegarder les VM qui se trouvent sur du stockage Huawei à travers les snapshots de la baie, et non pas à travers les snapshots VMware, par exemple. Donc ça, c'est très très intéressant parce que vous avez une vitesse de snapshot qui est quand même bien plus grande, puisque ce n'est pas un snapshot au niveau software, au niveau logiciel, mais là on est vraiment en couche basse au niveau du kernel de la baie. Et puis surtout, on va pouvoir avoir des récupérations, des temps de sauvegarde qui sont beaucoup plus courts à travers ces snapshots. Donc en fait, on envoie quoi? On envoie à travers notre API, parce qu'on est intégré bien sûr dans les API VMware, on va pouvoir envoyer une requête au vCenter en lui disant voilà, flush les données sur le disque, et à partir de là, quand on a la confirmation, on va demander à la baie Huawei de nous créer les snapshots pour les VM demandés, et à travers ces snapshots, on va pouvoir récupérer le flux de sauvegarde, on va protéger les VM et pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure, à nouveau les mettre sur tous les types de stockage, et en particulier les stockages Huawei. D'accord ? Voilà. On a aussi le protocole NDMP. Alors c'est un protocole historique, même s'il est de moins en moins utilisé, ça reste quand même un protocole qui a tous ses avantages, en particulier d'embarquer dans le flux toutes les propriétés des partages, par exemple, ou des ACL particuliers à la baie. Donc ça, on retrouve ça dans le protocole NDMP, puisque c'est un protocole standard, mais imbriqué dans la baie de stockage Huawei. Et donc, on l'a dans Tina, qui va nous permettre donc de générer ces flux de sauvegarde, ces dumps, on va dire, ces gros dumps de baies, et qui nous permettent de faire du disaster recovery de baies très très facilement à travers ce protocole. À nouveau, on va pouvoir l'envoyer sur tous les éléments que vous voyez à l'écran. Donc, c'est l'élément le plus intéressant dans ce qu'on vient de voir, c'est, vous avez vu, toute la panoplie, la palette de solutions qu'on va pouvoir mettre en place sur
sur vos architectures pour pouvoir sauvegarder le mieux, le plus précisément et la façon la plus économique possible. Parce que je vous rappelle, je l'ai dit en introduction, que le serveur TINA, les data movers, les éléments qui vont constituer l'architecture TINA, ça peut être aussi du matériel Huawei sur processeur AMD ou sur processeur Intel ou AMD, pardon, Intel, AMD, mais aussi sur processeur ARM. D'accord ? Voilà. Et puis pour finir, je vous présente un cas de client où on a le gros avantage d'avoir une structure dans le data center, voilà, qui est full Huawei, avec énormément de volumétrie et d'éléments. Donc il y a des VM et des clusters Oracle, donc du rack. Donc c'est un transporteur, hein, SNCF, on va le citer, voilà, qui sauvegarde tous les jours dans leur data center ces éléments-là avec du TINA. Donc on a clusterisé aussi les serveurs TINA pour avoir de la redondance comme il y a au niveau de l'infrastructure Huawei. Et donc il y a plusieurs salles, hein, donc c'est pour ça que vous voyez plusieurs clusters. C'est stocké, c'est sauvegarde dans un premier espace de stockage, voilà, pour pouvoir restaurer facilement, pour pouvoir gérer la sauvegarde, la protection en elle-même très très facilement. Et puis après, il voulait une partie archivage, en particulier pour pouvoir réduire un petit peu l'empreinte sur la prod et puis pouvoir assurer éventuellement du disaster recovery ou des récupérations de données sur des éléments qui sont offline. Et donc là, le choix de Huawei, ça a été de choisir du matériel Sony, donc du disque optique, voilà, qui sont des technologies de sauvegarde ou d'archivage, plutôt archivage, voilà, qui nous permettent d'avoir des temps de conservation sur plusieurs dizaines d'années, hein, jusqu'à 100 ans. Et ça, c'est fait avec Myria. Et à nouveau, vous voyez, on va pouvoir, dans un premier temps, sauvegarder ces éléments-là avec TINA, et puis dans un deuxième temps, archiver plutôt la volumétrie choisie vers du disque optique à travers Myria et les data movers. Donc voilà, donc ça c'était un beau cas client où on a travaillé ensemble dans les data centers. Il y a un petit moment maintenant, mais voilà, c'est bien en place. C'est un petit peu compliqué l'installation parce que il n'y avait pas beaucoup de chaises, hein, pour tous les intervenants entre ceux de Huawei et ceux d'Atempo, mais voilà, tout le monde a trouvé sa place et a mis en place cette belle architecture de sauvegarde et d'archivage. Voilà, j'ai fini pour ma part. Ce que j'avais quand même comme objectif, c'était vraiment de vous montrer l'imbrication entre Huawei et Atempo, et donc la possibilité, quand on vient vous voir, que ce soit Huawei ou que ce soit Atempo, de pouvoir vous offrir une solution qui est complètement imbriquée l'une dans l'autre, avec du matériel, avec des solutions complètement homogènes et simples à mettre en place. Voilà pour ma part. Je vais redonner la main à notre équipe marketing, Armel ou Nick, ou peut-être Ludo ou Jérôme. Vous avez peut-être un mot de fin aussi? Je ne sais pas. Je te remercie, Vivien. C'était très très clair. Je pense que vous avez compris que le couple tandem Atempo et Huawei, donc nous sommes fournisseurs de matériel, tout type, serveur, stockage, en distribué, en full flash pour les performances, en stockage massif, SAN NAS. On a la capacité de fournir des data centers de manière globale, une offre de bout en bout, et via les mécanismes, tout ce que permet les mécanismes d'Atempo au global avec les différents produits, eh bien on peut faire un 360 degrés de vos besoins internes, hybrides, full cloud, et c'est vraiment pas une joint venture, mais un partenariat qui marche très très fort. Merci Ludovic, merci Vivien, et merci Pascal et Jérôme également pour vos contributions, et j'espère que cette présentation vous sera utile. Et nous avons juste un peu de temps pour des questions, mais juste avant ça, merci beaucoup à nos 4 participants. Nous avons quelques questions, s'il reste
2-3 minutes. Je vais en profiter pour en poser. Et puis, s'il y en a d'autres qui arrivent, on va laisser la session ouverte un petit peu. Et puis, on répondra bien sûr à toutes vos questions. D'abord, peut-être pour Vivien, quelques questions techniques côté Atempo. Tu évoquais les snapshots avec Tina et Huawei vers Ocean Store. Combien de snapshots peut-on gérer? C'est la question. Alors peut-être je vais répondre, Ludovic. En tout cas, au niveau TINA, on en gère 5 en local, d'accord? Et après, le reste va partir sur le stockage de sauvegarde. Et sur Myria, voilà, on en gère 2, puisqu'en fait, on fait la différence entre les 2 snapshots pour pouvoir avoir la différence des fichiers. Mais après, effectivement, au niveau de la baie, je te laisse répondre, Ludovic. Alors, pour compléter, sur les différentes gammes de produits, la Dorado, 60 000 snapshots par run sans baisse de performance, 1 million en entry-level, 2 millions en milieu de gamme et en high-end de snapshots sans baisse de performance. Sur une baie de type hybride, l'Ocean Store V5, 8192 de snapshots. Et après, sur la partie Ocean Store 100D, snapshot presque illimité. Je dirais que ça dépend de l'espace disponible pour pouvoir stocker les snapshots. Merci Ludovic. Utilise-t-on le protocole NDMP dans Myria? Je sais qu'on l'utilise dans Tina, mais qu'en est-il de Myria, Vivien, peut-être? Non, effectivement, on n'utilise pas le protocole NDMP dans Myria. Comme je le disais, on est orienté vers du file system avec des grandes volumétries ou des grand nombre de fichiers. Et donc, le protocole NDMP va nous limiter dans ce type de sauvegarde. Donc, on part sur du protocole NFS-CIFS pour pouvoir sauvegarder des très très grosses volumétries, pétaoctets, on s'approche de l'hexaoctet pour certains sites. Ok, merci. J'en profite aussi, il y a une question de Lamine en même temps dans le chat, Vivien, pour toi. Je ne sais pas si tu l'as vu. À partir de quelle version de Tina cette intégration qui permet de sauvegarder des snapshots? C'est la version Tina 2020, donc celle qui est sortie actuellement. Il y a une question d'ailleurs sur Myria et qu'est-ce qui est devenu ADA pour certains de nos clients historiques. Vous connaissez bien Tina, bien sûr, et ADA aussi. ADA maintenant est devenu Myria à 100%. Donc ADA a métamorphosé avec ses dernières versions en Myria. C'est ça. Donc ADA est toujours là, mais il est dans le produit Myria qui offre plus de fonctionnalités, tout simplement. Question peut-être pour Ludovic sur les CPU utilisés par Huawei. La question demande est-ce que les CPU Intel sont toujours utilisés ou est-ce que c'est que du AMD ou ARM? Merci pour cette question. Aujourd'hui, on propose 2 types d'architecture processeurs. L'architecture Intel x86, bien évidemment. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites dans la presse, à tort ou à raison, beaucoup de fausses informations. Intel et Huawei, ça continue, ça re-signe pour X années. On sort notre nouvelle gamme de serveurs V6, bien évidemment sur une nouvelle plateforme Intel. Et en parallèle, nous avons une gamme sur base ARM. Processeur Huawei, le nom c'est Kunpeng, mais par contre, pour l'instant, à ce jour, pas de processeur AMD encore au catalogue. On en parle en interne, il y a des frémissements, mais pour l'instant, c'est pas encore disponible à l'acquisition. Donc, ARM pour du stockage distribué, c'est parfait. Et énormément de cœur, très faible dégagement calorifique, et dans nos solutions de stockage, processeur ARM, et après pour le reste, x86. Merci Ludovic. Donc vous avez les emails et les numéros de téléphone des 4 intervenants, donc n'hésitez pas à les contacter. Sauf si vous avez d'autres points à évoquer, messieurs, on va peut-être rester là. On a dépassé un tout petit peu le temps qui nous a été imparti. Donc je vous remercie tous d'abord participants d'être là ce matin. J'espère que ce contenu vous sera utile. Merci encore Vivien, Pascal, Ludovic et Jérôme aussi pour vos présentations et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, à très bientôt. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci encore d'avoir participé à cette session et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.